Bonjour Olivier. Bonjour Françoise. Merci beaucoup d'accueillir les Malouins dans la course. Alors, je dois dire que nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui sur la page des Malouins d'accueillir des Delois. Vous êtes les premiers, j'espère, d'une série qui va pouvoir s'installer maintenant sur la page des Malouins, le confinement nous ayant aidés dans l'installation de logiciels nous permettant de faire des visios à distance. Olivier, vous êtes le créateur du cathédraloscope de Dol de Bretagne. Qu'est-ce que le cathédraloscope? Alors, comme son nom l'indique très très bien, c'est un centre d'interprétation. C'est pas un musée puisqu'il n'y a pas un fond. C'est un centre d'interprétation qui explique, dans un parcours scénographique de 600 mètres carrés, l'histoire de la construction des cathédrales, des bâtisseurs, la symbolique, tout un ensemble de démarches qui permettent de comprendre comment, en fin de compte, ils ont réussi, ces bâtisseurs, à faire ces grandes cathédrales et pourquoi. Avec quels outils, avec quels moyens, au service de quoi. Enfin voilà, on explique tout ça et c'est un peu étonnant, mais c'est unique en France. Et l'autre avantage, effectivement, c'est situé devant une cathédrale, une des plus belles de Bretagne, on dit ça. Donc c'est vrai que ça fait un ensemble très cohérent, quoi. Alors, vous partez à partir de quelle époque sur la construction de ces cathédrales? On part à partir du XIe siècle, si vous voulez, et puis bon, on s'intéresse surtout au XIIIe, qui va être le temps de la construction de la cathédrale de Dol, notamment. Et on explique en fait tout ce qui s'est passé à partir de l'arrêt un petit peu du roman qui va se transformer petit à petit en architecture gothique avec l'audace qu'on connaît, la volonté de recherche d'une lumière, et puis tout ça va emmener de nouvelles structures, de nouvelles conceptions des lieux, tout ça au service effectivement de cette architecture tout à fait étonnante, époustouflante. Et ce qui est intéressant quand même aussi là-dedans, c'est de voir que la cathédrale de Dol, ses travaux ont commencé presque en même temps que la merveille du Mont-Saint-Michel. Donc on n'est pas très loin non plus du Mont-Saint-Michel, et tout ça, ça rayonne ensemble, au cœur de la baie. Olivier, vous êtes architecte, j'allais dire, dans le civil, donc forcément extrêmement touché par ce sujet, et vous en êtes également le concepteur, le fondateur. Il y a combien d'années maintenant que le cathédraloscope existe? Alors, il y a à peu près 25 ans que le cathédraloscope existe, si vous voulez. Et effectivement, moi je suis architecte, j'ai été aussi longtemps enseignant en école d'architecture. J'ai arrêté en mois de septembre dernier, donc vous voyez, c'est assez important. Donc c'est vrai que la dimension à la fois didactique, pédagogique et l'architecture mêlée aussi au plaisir d'une visite m'ont animé énormément pour concevoir avec bien sûr un scénographe et puis les gens qui font le contenu, l'ensemble de ce cathédraloscope qui est quand même un parcours de 12 salles, 600 mètres carrés, avec des films, des maquettes, tout un ensemble d'éléments très didactiques, encore une fois. Les enfants peuvent faire des maquettes à l'intérieur, on développe de l'interactivité plus manuelle que écran, mais voilà, qui est tout à fait reconnue par nos visiteurs. Il y a des époques, j'imagine, qui sont plus marquantes que d'autres. Vous parliez tout à l'heure du XIIIe siècle, mais y en a-t-il d'autres que l'on peut retrouver d'une manière assez prégnante à l'intérieur du Alors, cathédraloscope? une des grandes qualités, en fin de compte, de l'ensemble cathédraloscope cathédrale, si vous voulez, c'est que la cathédrale de Dol s'est construite en une seule, enfin pas une seule période, mais quand elle a commencé, on a débuté par un gothique très, très maladroit. Il découvrait le gothique, donc on peut repérer, et ce qu'on apprend d'ailleurs au cathédraloscope, on repère dans la cathédrale les malfaçons, les points de départ. Vous savez, c'est comme quand on fait un gâteau tout simplement, le premier pas terrible, le deuxième un peu mieux, puis après plus ça va, plus on s'améliore. Et c'est très 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 visible à la cathédrale de Dol, c'est en ce sens-là qu'elle est pédagogique. La partie de la nef est une partie plus ancienne que la partie du chœur, et on voit bien quand les deux, les bâtisseurs ont appris de telle sorte que le chœur se retrouve avec des fenêtres beaucoup plus travaillées, beaucoup plus ouvertes, des piliers qui sont dessinés de manière complètement maîtrisée, alors que dans la nef, ils cherchaient au point que même ils ont renforcé les piliers en cours de route. Donc, voyez, et ça, nos visiteurs peuvent le découvrir, et c'est tout à fait émouvant de penser effectivement à ces bâtisseurs qui cherchaient, puis à la fin qu'on trouvait une façon de faire. Et c'est vrai que lorsque l'on découvre ces monuments magnifiques, magistraux, on est toujours stupéfait des moyens que les hommes avaient à l'époque pour construire tout cela.
Disons, oui, c'est d'une part en conception, hein, vous savez, par exemple, les architectes ou les bâtisseurs, ceux qui avaient charge du chantier, travaillaient avec un compas, une équerre, une corde à 13 nœuds. Avec ça, ils faisaient de la géométrie, des théorèmes de Pythagore, on apprend ça dans le centre aussi, hein, pour pouvoir dresser donc des moyens très très simples, peu de plans à l'époque, parce que on gardait aussi les savoirs, et avec ces moyens rudimentaires, mais aussi la foi et la force des hommes qui travaillaient le granit, surtout à Dole, vous imaginez, donc un courage exceptionnel. Alors c'est vrai, je pense aussi qu'il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est pas toujours facile pour nous, mais il faut bien imaginer que ces hommes du chantier, travailler à une cathédrale, c'est noble, hein, c'est noble, et puis c'est là de se dire, tiens, si je travaille bien là, il y a de grandes chances pour que quand je vais monter là-haut, j'ai une place un petit peu prévue à l'avance, voilà, hein, il y a certainement un petit peu ce challenge là qui était là. Voilà, entre la spiritualité et puis la construction en tant que telle, hein. On est Voilà, un il y peu a entre les un deux, hein. ensemble complet, voilà. Oui, tout à fait. Olivier, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce cathédraloscope que l'on peut visiter à partir de maintenant. C'est juste à côté de la cathédrale de Dole. Est-ce que Oui, vous pouvez nous dire les heures et les jours d'ouverture? oui, alors c'est 10h, 13h et 14h, 18h30. Et durant l'été, on fait journée continue. Mais il y a une petite chose que j'ai oublié de vous annoncer, c'est que nous avons réalisé une nouvelle salle qui dispose d'un très très grand écran. Et cette année, on va projeter un film sur le Mont Saint-Michel. Alors, vous me direz un énième film sur le Mont Saint-Michel. La grande particularité de celui-ci, c'est qu'il est issu d'un très beau livre d'aquarelle de Gérard Guillet. Et je vous dis pas, des aquarelles projetées en grand du Mont Saint-Michel pour expliquer comment les salles les unes sur les autres, comment ils ont construit, les époques et tout ça, vous redécouvrez le Mont Saint-Michel et ça vous donne envie d'aller le voir de plus près à nouveau. Même pour des Malouins, vous pouvez sans faute retourner. Et vous passez à Dole avant voir ce très beau film. Au son du carillon. Merci beaucoup, Voilà. Olivier. Vous nous donnez vraiment envie d'aller visiter ce cathédraloscope situé à Dole de Bretagne. Merci beaucoup et à très bientôt sur les Malouins dans la course. Merci. Merci. Au revoir.